À notre Dieu et à notre Père, à qui nous rendons toute gloire, à qui nous rendons tout honneur et toute puissance. Merci Père. Merci d'être là, merci. En ta grâce infinie, merci de te vouer simplement en reconnaissance. La reconnaissance qui t'est due, la reconnaissance de sanctifier, la reconnaissance. Simplement Père, parce que c'est toi qui sanctifies l'esprit, l'âme, comme le corps. Sanctifie, ô Dieu. Simplement à ton contact, tu sanctifies. À ton contact, nous pouvons, Père, trouver la vie à ton contact. Nous pouvons trouver la foi. Et nous allons parler de foi. Nous allons parler surtout de guérison comme de prospérer et du salut. 4 éléments qui vont nous permettre de déterminer comment, à travers la confiance en Dieu, comment, à travers la foi en Dieu, on peut être ferme, déterminé, surtout d'être fixé, et parce qu'il nous faut être fixé, et bien regarder à celui qui est l'auteur de la foi. Et la foi est quelque chose qui doit nous stimuler et nous porter de l'avant. Alors qu'est-ce que la foi? Il y a tellement de façons de déterminer la foi. Et simplement la foi n'est pas abstrait, elle a un but. Et la foi a pour but, pour ceux qui ont confiance en ce Dieu, il nous faut nous appuyer toujours sur les textes, sur les livres saints, pour éviter tout débordement de foi, pour éviter toute folie de la foi, toute divination de la foi. L'auteur des Hébreux, à travers les livres saints, nous cite un passage, comme plusieurs passages, j'en cite quelques-uns, simplement pour bien nous appuyer et surtout pour faire sortir toujours ce qui est de l'essentiel de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Chapitre 11 dans le livre des Hébreux. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de la posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si en fait le témoignage d'hommes comme de femmes qui ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Et on reconnaît par la foi aussi, comme il est écrit au verset 3, que tout a été créé, l'univers, tout a été ordonné, orchestré, et que ce monde visible est bien sorti de l'invisibilité. Pour cette raison que quand on détermine la foi n'est pas abstraite. La foi est fondamentalement appuyée sur celui qui est créateur. Et le créateur est celui qui nous permet d'être en contact à celui qui nous donne la possibilité de sortir du néant comme de sortir de ce qui est impossible et de permettre à chaque être vivant de se poser cette question: si moi-même j'ai la possibilité de créer, si moi-même j'ai la possibilité d'imaginer, si moi-même j'ai la possibilité de penser, tout cela va me permettre de raisonner et de prendre chaque pièce et de me poser ces questions essentielles comme existentielles de l'existence, de l'inexistence et de ramener l'inexistence à l'existence. C'est pour cette raison que quand on a la foi, et essentiellement la foi s'appuie, la foi se prouve, et on doit prouver la foi à travers surtout de ce que Dieu nous a donné à travers ces textes. Pour quelle raison? La parole de Dieu est la vérité. Parce que nous comprenons que les 66 livres écrits par différents auteurs, humainement, naturellement,
il y a un auteur qui fait concorder l'exactitude de ses paroles comme de ses prophéties. Et c'est pour cette raison que j'appuie essentiellement sur la parole de Dieu, parce qu'on comprend que tout se concorde. C'est pour cette raison que quand on a une certaine foi, on s'appuie avec une certaine authenticité dans la véracité comme pour prouver ces choses. Et on se doit de les prouver à travers les textes que le Créateur même nous a légués. Simplement en allant en profondeur, en comprenant et en méditant, en réfléchissant, en priant, parce qu'en fait, tout se tient, et on comprend que toutes choses, nous devons les comprendre qu'à travers les Écritures. L'écriture est quelque chose de fondamental. Et cela atteste de manière précise quand l'Écriture nous dit c'est une ferme confiance. Et cette ferme confiance nous donne surtout de la certitude. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas déterminer une foi de manière étrange, de manière simplement abstraite, parce que la foi s'appuie fondamentalement sur quelque chose. Et celui qui a dit « Je suis le rocher », celui qui a dit « Je suis le roc », celui qui a dit « Vous bâtirez, je bâtirai », mais on comprend que tous ces mots « bâtir » fondamentalement à travers quelque chose qui nous permet d'être confiants. Et pour être confiant, il faut prendre Dieu au mot. Et prendre Dieu au mot, il faut simplement prendre ce qui est écrit et tester, éprouver, voir si ce qu'il dit est la vérité. Si ce qu'il dit, je peux vraiment m'appuyer dessus. Et on sait très bien que chacun a toutes les questions existentielles que l'on peut avoir à l'esprit. Et fondamentalement, on doit comprendre que pour avoir cette foi, je dirais, confiante, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi certaine et non une foi abstraite. Je répète ces choses pour que simplement en nous-mêmes, nous puissions vraiment nous interroger et interroger Dieu. Parce qu'on se parle à soi-même et en se parlant à soi-même, on va réaliser la réalité et les réalités de la vie. Donc, pour se poser cette question fondamentale, la foi doit venir de quelque chose sur lequel je dois m'appuyer. Pour cette raison que 4 points fondamentaux que je viens de citer, je commence par la foi pour simplement que en toi-même tu réfléchisses, que en toi-même tu te poses ces questions et que tu puisses vraiment constater que la foi s'appuie et que la foi a une raison d'exister. C'est pour cette raison que nous avons tous besoin d'être connectés à cet esprit qui me permet de me mouvoir. Et quand on acte la réalité de la foi, on n'a pas une foi qui est morte. Et on retrouve tout ça dans le livre de Jacques, par exemple, qui dit et qu'il raconte parfaitement. Le livre de Jacques nous dit une chose importante. Je vais te le citer pour que tu comprennes ceci. Alors il dit, si j'ai la foi, Jacques 2, verset 14, à quoi servirait-il à un homme de prétendre qu'il a la foi s'il ne peut pas présenter la preuve? Est-ce qu'une telle foi, elle peut le sauver? Supposez bien évidemment qu'un frère ou une sœur soit dans le besoin et qu'il n'y a personne et qu'il vient lui montrer ou lui attester qu'il peut l'aider et qui lui dit « Va, je vais prier pour toi, mon ami, porte-toi bien et bien évidemment, je te souhaite bonne chance. » Est-ce que cela s'appelle de la foi? La foi se prouve. Et là, il dit Jacques quelque chose de très intéressant.
si on ne donne pas de quoi pourvoir aux besoins du corps, à quoi cela ça sert de dire à quelqu'un « j'ai la foi » et je ne tends pas à la main et je ne donne pas un coup de main à mon prochain ou à celui qui est dans le besoin. Je ne réponds pas. Je reste simplement sur quelque chose qui est mort, parce que je vais prier. Prier veut dire parler, veut dire simplement communiquer. Et quand on a une véritable foi, une véritable communion, elle est actée. Et on comprend très bien que quand on acte les choses, de la même manière que Jacques nous donne, en fait, un exemple, et en nous donnant cet exemple, il dit, voilà la foi. La foi, elle agit par des œuvres. Elle montre qu'elle existe. Elle se prouve. Comment on peut dire à un frère ou une sœur, ou à son prochain, ou à son voisin, bien évidemment, si on ne témoigne pas de la communication, si on ne communique pas de la vie, si on ne communique pas de l'intérêt, si on ne communique pas quelque chose qui va porter, donner en fait du bonheur. Qu'est-ce que j'ai à apporter? Qu'est-ce que j'ai à donner? La foi est cela. Et là, l'apôtre nous raconte cette réalité de la foi dans l'exemple même, simplement de ne pas dire aux gens « je vais prier pour toi » et en fait, je n'agis pas. Je ne donne pas, je n'aide pas, je ne soutiens pas. Ça, ce n'est pas la foi, c'est se moquer carrément de Dieu et se moquer, bien évidemment, de son semblable, de son prochain, de sa famille et tout ce qui s'ensuit. Donc, on comprend que la foi s'acte, la foi se prouve. Et de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, elle en prend tout son sens, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sont dans ses commandements, simplement. Et dans ces commandements, nous comprenons qu'ils ne sont pas pénibles parce que nous avons rencontré cet esprit qui nous permet de savoir pourquoi je vis, pourquoi j'existe et à quel genre de famille j'appartiens. J'appartiens à la famille, bien évidemment, de celui qui m'a créé. La famille de l'esprit, la famille de la nature humaine, et la famille de mes proches, de mes semblables, de mon prochain. Semblable, prochain. Et on comprend que le prochain comme le semblable, on doit aimer. C'est la clé de la réussite, comme la clé simplement de comprendre le trait d'union, d'expliquer le comment du pourquoi, de faire confiance, de donner la confiance, de renouveler la confiance, mais aussi de renouveler l'intelligence, de permettre simplement de comprendre, de faire en sorte de donner cette foi, de permettre que chacun comprenne que la foi s'appuie avec un appui ferme, avec des choses à donner. La foi se donne, la foi se communique, la foi s'entoure, la foi explique. La foi nous permet d'être circoncis de ce qui est mauvais, de ce qui n'est pas bon, de ce qui éloigne les êtres humains les uns et des autres, de ce qui nous écarte. Pour cette raison que l'on doit vraiment prendre ça au sérieux. Et là, il donne encore un exemple très intéressant dans ce texte qu'il dit, il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est morte. Quelqu'un, bien évidemment, a bien le droit de dire à celui qui a affirmé avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie. Tu as la foi, mais moi, je peux présenter ma foi par des actes. Montre-moi donc ta foi sans acte, et je trouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, parfait, mais sache que même le diable et les démons croient en Dieu. La seule différence, c'est qu'ils sont incapables de faire le bien, qu'ils n'agissent pas comme Dieu le demande.
Veux-tu avoir la preuve? En fait, espèce de tête creuse, verset 20, qu'une foi sans acte ne sert à rien. D'ailleurs, il le prouve à travers tous les témoignages qui sont écrits dans la parole de Dieu. Et la preuve, c'est que quand on lit les textes dans son ensemble de la parole de Dieu, qu'on amplifie à travers toutes les traductions qui nous sont données, on comprend que Abraham, l'ancêtre, montré par ses actes, c'est un exemple, comme parmi tant d'autres, comme Isaac, comme Rahab, comme Moshe, comme Moïse, comme chacun de ceux qui ont vécu, comme David, comme Salomon, comme Jacques, comme Paul, comme Pierre, comme Matthieu, comme Luc. Je veux dire, ce sont simplement des témoins oculaires de la foi. Et en fait, ils parlent toujours des mêmes choses. La foi se démontre à travers une obéissance dans laquelle nous avons confiance. La foi n'est pas uniquement de la grâce, elle n'est pas uniquement de l'amour, elle est un tout, elle est fondée simplement sur le bien et sur une chose, communiquer la vie, donner la vie. Et quand fondamentalement nous sommes construits à travers cette parole, parce qu'elle nous construit la parole nous éduque, la parole nous reprend, la parole instruit chacun quand il se met face à celui qu'il a confiance. Donc je l'explique sous toutes les formes pour que simplement tu te poses toujours ces bonnes questions et que tu parles, que tu pries et que tu communiques dans cette communion de l'esprit. C'est pour cette raison que nous ne voulons pas déterminer la foi comme nous pouvons l'entendre et comme nous pouvons le suggérer à travers certaines institutions ou organisations religieuses qui ne laissent que la foi abstraite et vide de sens. La foi se pratique au quotidien, la foi se manifeste, la foi se prouve à travers l'hospitalité, à travers la générosité, à travers simplement toutes ces choses qui apportent le bonheur en un mot. Et nous savons que quand on apporte du bonheur, on apporte de la guérison, on apporte tout simplement de faire prospérer, de vouloir que les autres aussi prospèrent, et nous voulons bien évidemment, et ça c'est la chose qui est plus importante, apporter, et je le déterminerai sur des messages et d'autres messages quand on les écoute, parce qu'il faut écouter tous les messages, simplement qui finit par le salut, de comprendre le sens de la vie, le comment du pourquoi de la vie, et l'auteur de ce salut, l'auteur simplement de celui qui est notre modèle, qui est Jésus, à travers cette nature, ce caractère, ce Dieu même incarné. Et pour toutes ces choses, il nous faut vraiment, pour pouvoir les communiquer, nous mettre au niveau de tous. C'est pour cette raison que chaque fois que l'on parle, que l'on communique, on ne peut pas communiquer de la même manière avec tout le monde. Donc il faut qu'il y ait des paroles pour tous, comme pour les gens les plus simples, comme pour les gens les plus élevés dans la société, sous toutes les formes, pour qu'ils en aient et pour que chacun puisse en avoir la raison de la foi. La raison de la foi, ce travail, la raison de la foi nous permet de comprendre qui est ce Dieu qui se manifeste, comment il se manifeste, comment il peut se révéler, comment il peut nous parler, comment il peut nous guérir, comment il peut nous délivrer et surtout comment il peut nous donner cette paix et cette sécurité dans l'avenir. Nous donner la sécurité simplement en tout point de vue. La foi est vraiment un acte qui se prouve. La foi se démontre. Donc, il nous faut vraiment, quand on lit les textes, et ça te parle et ça me parle, et ça parle à tout à chacun, pour nous construire dans la communauté, dans la famille, et cela nous permet vraiment de comprendre toutes ces choses, parce qu'il faut changer. Il nous faut comprendre que le changement est quelque chose d'important.
l'Esprit de Dieu communique à mon esprit. Et cet Esprit de Dieu me convainc. Cet Esprit de Dieu vraiment me montre la voie que je dois suivre. Cet Esprit de Dieu me permet d'amener pour moi-même comme pour les autres la voie véritable de la foi. La foi véritable de ce qu'est la foi. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, il faut prouver la réalité de ce qu'est la foi. Toutes ces choses-là, on ne peut pas avoir la foi et de ne pas agir, de ne pas faire. C'est pour cette raison que les fondamentaux de la foi sur des éléments qui sont indispensables, et pour moi-même et pour mon prochain, se doit d'être communiquant aussi avec la justice. Et la justice est sur laquelle nous nous appuyons tous. Nous avons tous soif d'une véritable justice, nous avons tous soif d'une véritable vérité, nous avons tous soif de ce qui est essentiel et transparent, nous avons tous soif de toutes ces choses. Et la foi est d'abord avec Dieu, et la foi est d'abord le rétablissement et la réconciliation à travers une ère qui viendra bientôt et qui sera nouveau. Mais déjà, on commence à combattre avec soi-même. On commence déjà à changer. Dans tout le message, en fait, de la foi, le message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle, c'est que simplement, nous commençons à changer nous-mêmes. Nous commençons à prospérer dans nos êtres intérieurs pour simplement nous rappeler que nous avons besoin du Messie, que nous avons besoin de ce modèle pour simplement nous conformer comme lui dans sa nature et dans son caractère. Pour ma part, personnellement, c'est ce que je me dois de faire en premier lieu pour le communiquer et le démontrer. Il nous faut vivre avec les gens pour les connaître, il nous faut côtoyer, il nous faut nous affûter, il nous faut simplement à chaque fois qu'on est affûté et ne pas rester susceptible, de ne pas rester en contentieux avec quiconque, simplement de expliquer les choses. Il y en a, bien évidemment, à qui on ne peut pas, et on comprend parfaitement que la rébellion comme l'orgueil sont deux fléaux qui sont bien tristes, comme l'égoïsme. Donc ce sont des fléaux dans lesquels, dans le cœur humain, ce sont des armes qui se dressent, ce sont simplement des murs. Et ces murs font obstacle à ce qui est bon pour nous-mêmes, parce qu'on ne les veut pas, parce que le cœur est fait d'une telle manière, et il n'y a que l'esprit puissant, l'esprit fort de Dieu, qui peut communiquer cela, simplement quand on la porte dans la prière, dans nos prières, pour que Dieu amène ce que l'on appelle un esprit de foi, un esprit de repentance. C'est pour cette raison que le retour à Dieu, simplement, est quelque chose de capital. Revenir à la foi authentique de Dieu, à cette foi qu'on a tous besoin d'entendre, à cette foi que tous ont besoin de voir à travers nous-mêmes, à travers notre semblable, à travers chacun et au travers d'une société. Que la raison d'exister, la raison simplement d'avoir cette foi authentique, d'alimenter cette foi, et cette foi doit être travaillée, travaillée à votre salut. Et le salut est quelque chose d'indispensable, parce que c'est la clé du succès, c'est la clé de l'espérance, c'est la clé de l'amour, et c'est la clé de la foi. Et on comprend que toutes ces choses doivent nous nourrir. Et nous comprenons qu'un être qui se nourrit bien spirituellement, comme moralement, comme physiquement,
il ne peut que prospérer. Donc, premièrement, c'est la foi. C'est cette confiance en ce que nous dit cette parole. Donc, nous comprenons que si on reprend les choses, et tu vas voir que quand je parle, j'essaie plus ou moins d'adapter un langage qui peut s'adapter avec tous. Avec les grands, on parle d'une certaine manière. Avec les gens plus simples, on parle d'une autre manière. Mais il nous faut un langage qui soit adapté avec chacun. Et on comprend qu'à partir de là, il nous faut communiquer les bases de la foi, communiquer le véritable évangile, communiquer la véritable justice, communiquer la préparation, bien évidemment, au retour du Seigneur, et préparer, bien sûr, chaque être à connaître ce qu'est la repentance, à connaître quels sont les fondamentaux, et à reconnaître ce qui est surtout cette confiance en Dieu, parce qu'elle est particulière, elle est surtout à travers cette rencontre entre chacun de nous avec Dieu. Quand Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, nous comprenons que Jésus est en train d'appuyer Dieu lui-même dans son incarnation pour qu'on le connaisse, esprit, âme et corps. Nous comprenons que sans cette trilogie de ce que Dieu a fait de nous, ne peut pas nous permettre de comprendre ce que cela veut dire. Si nous ne recevons pas cet esprit puissant, cet esprit fort, c'est pour cette raison que communiquer est quelque chose d'important. Être présent est quelque chose d'important. C'est ce qui donne de l'espoir. C'est ce qui donne l'espérance à un monde meilleur. Parce que on prône l'amour, on prône la grâce de l'amour, mais il faut prôner aussi la justice et l'obéissance. Le socle est quelque chose de très important et il nous faut surtout réaliser la préparation de cet évangile, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre où la paix et la justice enfin régneront. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, pour alimenter ces choses, pour ma part, ça fait des années, bien évidemment, que je me forme, ça fait des années que je travaille à mon salut, ça fait des années que je veux et je tends à ce qui est saint, et ça fait des années que je tends et que j'attends le retour du royaume de Dieu sur la terre. Donc, toutes ces choses, je m'en nourris. Je me nourris de une seule chose, de la parole de Dieu et de la foi dans cette parole. C'est cette parole qui me donne la nourriture. C'est pour cette raison que Jésus dira, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu, c'est-à-dire croire dans les 66 livres. Et nous devons comprendre que ces 66 livres, quand on s'en nourrit, elles donnent un sens, elles donnent tout le sens de la foi. Et il nous faut nourrir nos esprits et être confiants et lui faire confiance. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, pour que nous devenions un jour tous réellement des fils et des filles de Dieu. Être vraiment nés de nouveau. Toutes ces choses, on les retrouve dans les textes quand simplement on les lit, quand simplement on prie, quand simplement on étudie, quand simplement on réfléchit. Et toutes ces choses, quand on se pose les bonnes questions à nous-mêmes, on pose les bonnes questions à ceux qui savent, et on écoute ceux qui savent, pas on écoute ceux qui ne savent rien ou qui disent tout et n'importe quoi en ce nom. Et nous devons comprendre que tous les textes des Saintes Écritures est vraiment une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture dans laquelle nous devons être reconnaissants. La puissance de l'Esprit de Dieu, et je le dis, elle guérit. La puissance de l'Esprit de Dieu nous fait prospérer. La puissance de l'Esprit de Dieu nous permet d'avoir ce salut. Hériter, ce que l'on appelle en dernier lieu
la vie immortelle, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître. Et en quelques mots, donc, je donne ces messages, je permets de donner ces messages de manière tellement différente, en chantant, en prophétisant, en exprimant, en enseignant, donc sur toutes les formes. Et il nous faut démontrer, si on a la réalité de cette foi, de la communiquer. C'est la clé essentielle et la clé qui déverrouille, bien évidemment, pour donner la foi. Par le nom de Jésus, je dis merci, que cela te donne la vie, que cela te donne l'espoir comme l'espérance, mais surtout en ce jour, la foi. Je dis Amen, Amen et Amen.